Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce sac à dos avec ses deux poches zippées sur le devant. Pour confectionner ce sac, vous aurez besoin de 4 morceaux de 24 cm sur 18, 2 morceaux de 32 cm sur 37, 2 bandes de 8 cm sur 32, 2 petits morceaux de biais de 7 cm, 2 fermetures à glissière de 25 cm, 2 morceaux de 43 cm sur 32 et 2 morceaux de 1,50 m de cordelette. On reprend les 4 morceaux de 24 cm sur 18 et on les place endroit contre endroit. On les épingle et on va tracer 2 rectangles de 21 cm sur 1. À 4 cm du bord et à 1,5 cm des côtés. Il faut ensuite piquer sur la ligne. Au centre de ce rectangle, on va tracer une ligne avec 2 flèches aux extrémités et il faut couper sur cette ligne. Une fois coupé, on ouvre bien la couture. On retire les épingles. Et on passe le tissu au travers. On donne un petit coup de fer et on glisse les fermetures à glissière en dessous. On épingle et on pique tout autour. On place les fermetures à glissière dans ce sens, le côté le plus petit dirigé vers l'extérieur et on va assembler le centre. On ouvre et on va assembler ces côtés endroit contre endroit. On ouvre les coutures. On coupe ce qui dépasse des fermetures à glissière. Les curseurs sont placés vers le haut et on fait un repli d'1 cm avec les deux tissus. On reprend un des morceaux de 32 cm sur 37 et on va placer cette partie par-dessus. Le repli est ici. Il faut piquer sur le haut et de chaque côté de la couture centrale. On place maintenant les bandes de 8 cm en haut de la partie devant et en haut de la partie dos, endroit contre endroit, et on pique sur toute la longueur. On va ensuite ouvrir la couture. Et on fait une surpiqûre de chaque côté des coutures. On reprend nos deux petits morceaux de biais. On les plie en deux et on pique. On les plie en deux et on les place en bas de la partie devant. On les épingle à 2,5 cm du bas. On place la partie dos et devant endroit contre endroit.
On épingle et on assemble tout le tour en laissant des ouvertures de 4 cm de chaque côté. Il faut donc piquer sur les 2 premiers centimètres en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. Ensuite laisser 4 cm non piqués. Reprendre la piqûre en faisant bien un point d'arrêt au début. Et faire ça de chaque côté. Avant de retourner, on dégarnit les angles. On reprend les deux parties doublures, on les place endroit contre endroit et on assemble sur 3 côtés. Une fois piqué, on dégarnit également les angles. Il faut maintenant glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On épingle et on assemble tout le tour en laissant une ouverture de 10 cm. Faites bien un point d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, on retourne. On fait une première surpiqûre tout autour pour refermer l'ouverture. L'ouverture pour le passage du cordon est ici. Il faut former donc un couloir. On va faire une première surpiqûre à 1 cm du bord et une deuxième surpiqûre à 1 cm de la couture d'assemblage, donc ici. On va maintenant passer le cordon à l'aide d'une épingle à nourrice. On passe le premier cordon et on fait le tour, on ressort du même côté. Ensuite, on va passer le second, faire le tour et ressortir du même côté. On passe l'extrémité du cordon dans le biais. Et on va l'attacher avec l'autre extrémité. Et une fois votre cordelette passée, votre sac à dos est terminé. À vos machines!